président Tô Lâm souligne l'importance de dresser un bilan théorique et pratique des 40 ans du renouveau au Vietnam. Le Vietnam est élu vice-président de l'Assemblée générale de la Convention 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Fondée par 3 jeunes femmes, la coopérative Son Son a apporté un nouveau souffle et ouvert une nouvelle direction au village d'artisanat traditionnel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président Tô Lâm a présidé ce mercredi à Hanoï la 3e réunion du comité directeur chargé d'évaluer les 40 ans du renouveau au Vietnam. Dans son discours, Tô Lâm a souligné l'importance de dresser un bilan théorique et pratique du renouveau. Selon lui, cette démarche contribuera de manière significative à l'édification et à la défense nationale dans la nouvelle période. Le chef de l'État a souligné que sur la base des avis du bureau politique exprimés lors du récent 9e plénum, il est essentiel de poursuivre les recherches afin de mieux évaluer le contexte mondial, régional et national, ainsi que de ses impacts sur le renouveau des 40 dernières années au Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce mercredi à Hanoï l'ambassadeur allemand Guido Hillner, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam. Déclarant que la transformation verte est une tendance mondiale, le Premier ministre Phạm Minh Chính a demandé au gouvernement allemand de soutenir et de continuer à coopérer étroitement avec le Vietnam pendant le processus de mise en œuvre du partenariat pour une transition énergétique juste GETP. Le chef du gouvernement vietnamien a également proposé que les deux parties continuent de coopérer pour exploiter efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-UE et l'accord de protection des investissements Vietnam-UE. Il a aussi demandé à l'Allemagne d'intervenir auprès de la Commission européenne pour faire lever le carton jaune contre les produits de la mer vietnamiens. Ce mercredi après-midi à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a reçu le vice-président du Sénat d'Indonésie, Mahyudin, en visite de travail au Vietnam. Trần Thanh Mẫn a évoqué le potentiel considérable de la coopération commerciale entre le Vietnam et l'Indonésie, avec l'ambition de dépasser l'objectif de 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires bilatéral d'ici 2028. De plus, il a plaidé pour une mise en œuvre efficace de l'accord de la coopération dans le domaine de la pêche signé plus tôt cette année, visant à prévenir la pêche illégale. De son côté, le vice-président du Sénat d'Indonésie a réaffirmé l'engagement de l'Indonésie à consolider la coopération bilatérale. Il a souligné la nécessité d'améliorer la compétitivité régionale, notamment dans les secteurs de l'économie numérique et des énergies renouvelables. En plus de trouver des partenaires grâce à des événements de promotion commerciale, les entreprises vietnamiennes favorisent également leur présence sur les plateformes internationales de commerce électronique. Certaines plateformes internationales, comme Amazon et Alibaba, enregistrent une forte augmentation du nombre de vendeurs vietnamiens. Ceci est actuellement considéré comme un canal d'exportation potentiel. Plus de 40% des revenus de cette entreprise proviennent de l'exportation via des plateformes d'e-commerce. Pour atteindre ce résultat, l'entreprise a embauché du personnel dans le pays d'accueil et fabriqué des produits spécifiquement pour chaque marché. Grâce à cela, au cours des derniers mois de l'année, ses ventes ont doublé. Nous exportons des produits vers un entrepôt en Chine et recrutons du personnel local. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience dans la vente en ligne et qui comprennent les goûts de la population locale. Malgré les coûts élevés des étapes telles que l'embauche des travailleurs, la construction de stands, l'entreposage et la logistique, de nombreuses entreprises acceptent toujours des bénéfices réduits pour trouver des partenaires et élargir leur marché.
Les entreprises doivent fournir des images détaillées de leurs produits lorsqu'elles participent à des plateformes internationales de commerce électronique. Elles devront également développer un bon système logistique, comprenant des services de livraison et de retour. Selon Alibaba, les articles tels que la nourriture, les boissons, l'artisanat, le plastique et le caoutchouc qui répondent aux normes de production verte sont prisés par les consommateurs. Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises d'augmenter leur productivité, de vendre de grandes quantités de biens et de récupérer rapidement leur capital. Le Vietnam fait partie du groupe des 10 pays ayant le taux de croissance du commerce électronique le plus élevé au monde. Actuellement, le ministère de l'Industrie et du Commerce construit des pavillons nationaux sur les sites de commerce électronique mondiaux pour aider à promouvoir l'image des produits vietnamiens auprès des clients internationaux. Jusqu'à présent, le Vietnam a officiellement exporté 13 fruits et légumes vers de nombreux marchés exigeants à travers le monde. Parmi eux, le durian est devenu un fruit d'exportation clé. Au cours des 4 premiers mois de 2024, les exportations de durian ont atteint plus de 500 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Dans environ un mois, le durian des hauts plateaux du centre entrera dans sa haute saison de récolte. Les localités ont mis en œuvre de nombreuses solutions pour favoriser l'exportation durable de ce fruit potentiel. Le durian est une plante à haute valeur économique, mais ce fruit est très sensible aux conditions climatiques et météorologiques. La réalité montre que la plantation et l'entretien de cette plante nécessitent le strict respect des procédures techniques pour générer une efficacité économique élevée. Les gens ont cultivé davantage de durian car ils ont une grande valeur économique. La plantation doit se faire dans des lieux adaptés. Nous proposons des processus de culture intercalaire de durian avec des densités appropriées pour garantir la culture du durian et du café. Dans le contexte actuel, nous recommandons aux agriculteurs de respecter ces procédures. En plus de respecter des zones de culture adaptées, les variétés végétales sont aussi très importantes. Pour répondre aux besoins en produits de durian surgelé, le département de la production végétale et les localités examinent aussi la superficie actuelle du durian afin d'élaborer un plan visant à organiser une production raisonnable et à promulguer un ensemble de recommandations techniques pour le durian frais. Nous contrôlons et respectons strictement les réglementations depuis la production et la transformation jusqu'à l'exportation. En outre, les agriculteurs favorisent les liens pour répondre aux exigences techniques et de production des produits. Depuis la signature du protocole sur les activités d'importation et d'exportation de durian avec la Chine en juillet 2022, ce fruit est devenu un produit d'exportation clé. Mais récemment, à la suite d'un examen réalisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural sur 17 provinces productrices et exportatrices de durian, 5 provinces ont été averties à plusieurs reprises par la Chine qui exige des modifications. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam a été élu vice-président de l'Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Convention de 2003, lors de la 10e session de l'Assemblée générale ouverte aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris. Ce choix démontre une fois de plus la position et le prestige croissant du Vietnam, en particulier la reconnaissance des contributions du Vietnam à la sauvegarde, à la conservation et la promotion des patrimoines culturels immatériels. Le Vietnam compte à présent
15 patrimoines culturels immatériels inscrits sur la liste du patrimoine mondial et 550 patrimoines culturels immatériels du niveau national. L'élection du Vietnam en qualité de vice-président de l'Assemblée générale des États partis à la Convention de 2003 apporte ainsi le nombre de mécanismes clés de l'UNESCO auxquels le pays est parti. Les provinces des hauts plateaux du centre abritent actuellement 53 groupes ethniques, dont 37% sont issus d'ethnies minoritaires. Il y a de nombreuses années, une partie de la population a été attirée et incitée par les forces hostiles et réactionnaires pour faire des activités de sabotage contre le parti et l'État. Maintenant, de nombreuses personnes sont devenues des personnes réputées, contribuant au développement de leur localité. En 2001, ici s'est enfui illégalement à l'étranger pour trouver une vie meilleure, mais très vite, il s'est rendu compte que ce n'était que des mensonges. Décidant de rentrer, avec les encouragements et le soutien du parti et de l'État, il s'est concentré dans le travail agricole. Ici et maintenant, une personne réputée de son village. Il n'y a pas de terre promise. Je veux dire aux villageois de ne pas suivre les mensonges pour tenter de traverser la frontière. Au Vietnam, nous bénéficions de politiques favorables pour avoir une vie stable. En effet, l'organisation réactionnaire Phun-Ro en exil a utilisé de faux arguments pour inciter les gens à traverser la frontière ou à saboter le gouvernement. Plus que quiconque, Ma Tuinh le comprend le mieux car il a déjà été membre de cette organisation. Aujourd'hui, bien qu'il soit âgé, Ma Tuinh et les gardes frontières s'efforcent d'avertir les villageois de ne pas tomber dans ces pièges. Je leur dis que s'il y a de mauvaises personnes ou des inconnus venant diffuser de fausses informations et les attirer, ils doivent informer les autorités locales. Nous renforçons les activités pour sensibiliser la population sur les directives et politiques du parti, ainsi que les complots des forces hostiles, afin que les gens puissent faire confiance en politique du parti. En même temps, nous renforçons les patrouilles régulières pour prévenir et lutter contre le passage des frontières illégales. Dans la province de Đắk Nông, ces dernières années, parallèlement à la sensibilisation, les habitants ont reçu un soutien efficace pour avoir accès à des crédits bancaires et développer l'économie familiale, contribuant ainsi au développement de la localité. Selon une récente enquête menée par la société de recrutement Navigos, le Vietnam est une destination attrayante pour de nombreux étrangers. 30% des personnes interrogées ont élu le Vietnam comme lieu de travail idéal en Asie du Sud-Est. De nombreux étrangers apprécient l'environnement de travail au Vietnam. La stabilité de l'économie et des politiques de rémunération attractives sont les principaux facteurs qui les incitent à venir vivre et travailler au Vietnam. Arrivée au Vietnam depuis 2015 dans le cadre du Programme mondial de gestion des jeunes entreprises, Madame Minh Mun voit un grand potentiel pour le secteur des startups technologiques au Vietnam. Grâce à ce programme, j'ai réalisé que le Vietnam avait de nombreuses opportunités pour les startups. J'ai donc décidé de venir créer un tournant dans ma carrière au Vietnam. En RIP de Corée, il n'existe pas beaucoup d'opportunités pour les startups, car il existe déjà de nombreuses grandes sociétés économiques. Au Vietnam, la population est jeune et la main-d'œuvre abondante avec un fort potentiel de développement. Quant à M. Biven, la croissance économique stable et l'environnement de travail dynamique l'ont retenu au Vietnam. Au Royaume-Uni, l'âge moyen des travailleurs est de 40 ans et au Vietnam, d'environ 32 ans. C'est une grande différence. Je pense que la main-d'œuvre ici est pleine d'énergie et très créative. L'économie vietnamienne connaît une croissance dynamique et de nombreux nouveaux groupes industriels et de nombreuses nouvelles entreprises sont créées chaque jour. Le Vietnam est vraiment un très bon lieu de travail. Selon les dernières statistiques du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le nombre total des travailleurs étrangers travaillant au Vietnam est d'environ 136 800 personnes, dont près de 130 000 sont des travailleurs agréés, des experts et des ouvriers qualifiés. Je viens de Hongrie.
un pays de 10 millions d'habitants. Pour nous, le Vietnam est un marché bien plus important. Les politiques visant à attirer les travailleurs étrangers sont efficaces grâce à des procédures simplifiées. Cependant, selon les employeurs, le Vietnam doit accélérer le processus de délivrance de permis de travail, considéré comme un goulot d'étranglement dans l'attraction des travailleurs étrangers. Les procédures administratives doivent également changer. Nous connaissons déjà le formulaire Fast Track Visa pour aider les étrangers à obtenir plus facilement un visa pour entrer au Vietnam. Nous devons améliorer le mécanisme accéléré de permis de travail afin de permettre aux étrangers d'obtenir plus facilement un permis de travail pour certaines professions ou certains emplois. Une autre enquête réalisée par HSBC Expat a aussi montré que le Vietnam est l'un des 10 premiers pays choisis par les travailleurs étrangers pour développer leur carrière. De nombreux experts ont souligné que dans le contexte d'une intégration internationale de plus en plus profonde, le nombre d'étrangers venant travailler au Vietnam devrait augmenter. La semaine du Festival international des arts de Huế s'est clôturée aujourd'hui après 7 jours riches en couleurs culturelles, artistiques et culinaires. C'était l'occasion pour le public de découvrir les talents divers de centaines d'artistes vietnamiens et étrangers. Plusieurs activités ont lieu à l'intérieur de la cité impériale. D'autres se sont déroulées dans la rue pour la grande satisfaction des festivaliers. En effet, les artistes internationaux ont animé les rues de Huế et les scènes communautaires sous les acclamations des habitants et des touristes. Notamment, la fête de rue intitulée Couleurs culturelles a rassemblé plus de 500 artistes vietnamiens et étrangers, dont des troupes venues du Japon, de République de Corée, de Belgique et de France. Selon le comité d'organisation, cette édition du Festival de Huế a attiré des dizaines de milliers de visiteurs. La communauté vietnamienne en Belgique compte actuellement environ 13 000 personnes. Ces dernières années, les Vietnamiens ont fait des efforts pour s'intégrer à la société belge. De nombreuses activités d'échange culturel et artistique ont été organisées pour promouvoir la beauté et la culture du peuple vietnamien. Ces événements ont attiré l'attention de nombreux Belges. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondant de la VTV en Europe. L'image des Vietnamiennes portant lao dài à côté de fleurs de lotus ou de paysages majestueux de montagnes et de forêts vietnamiennes. Ce sont des tableaux qui ont beaucoup attiré l'attention des Belges lors d'une exposition de peinture d'une artiste vietnamienne à Bruxelles. J'ai été vraiment impressionné par l'expression des peintures exposées ici, notamment celle d'une jeune fille à côté d'une fleur de lotus. Les pétales de fleurs du tableau semblent bouger. C'est merveilleux. Pour les Belges qui étudient la peinture, chaque tableau leur apporte des sentiments différents. J'aime les peintures abstraites. J'ai été particulièrement impressionné par la peinture d'une gare en Belgique avec un train qui passait. Vous pouvez voir de nombreux Vietnamiens vivre à Bruxelles. La plupart d'entre eux sont actifs, travaillent dans la restauration ou dans les affaires, mais certains sont très talentueux en art. De nombreux amis vietnamiens et belges viennent ici pour voir les peintures que j'ai réalisées au cours des 15 dernières années. Le thème principal concerne le Vietnam. À travers cette exposition, j'espère laisser un message à la communauté vietnamienne de Belgique selon laquelle nous devons essayer de travailler dans tous les domaines de la culture, de l'économie, de la politique et nous intégrer à la communauté belge. Cela montrera à nos amis belges que nous, les Vietnamiens, sommes très actifs et travaillons efficacement. Des expositions comme celle-ci sont magnifiques avec toutes ces couleurs, apportant des émotions fortes à chaque participant. Je pense que les hommes politiques belges veulent vraiment promouvoir ces expositions car elles montrent aux Belges la force, la beauté et la diversité culturelle du Vietnam. Les activités d'échange culturel telles que cette exposition sont l'une des activités qui aident les Belges à mieux comprendre le Vietnam. Au fil du temps, l'artisanat traditionnel disparaît
progressivement en raison de la concurrence des produits contemporains. Cependant, il y a encore des jeunes qui souhaitent préserver la beauté des villages artisanaux et renouveler les produits traditionnels au milieu de la modernité. La coopérative Son Son en est un exemple. 3 jeunes femmes ont fondé cette coopérative afin d'apporter un nouveau souffle aux produits traditionnels. Les projets de Son Son contribuent à ouvrir une nouvelle direction au village d'artisanat traditionnel. Des serviettes fabriquées à partir de marques de café et de plastique recyclé. Un foulard indigo imprimé d'un motif minimaliste. Un tapis de carex coloré. Ce sont des articles très familiers, mais avec un nouveau look que l'on ne trouve que chez la coopérative Son Son. Derrière chaque produit se cache un processus de production élaboré visant à harmoniser les idées de design moderne, les matériaux respectueux de l'environnement et les techniques artisanales traditionnelles. Une écharpe indigo doit subir 10 teintures. Un tapis de carex doit avoir des fibres séchées au soleil avant d'être tissé. La créativité et la sophistication du produit ont permis à Son Son de remporter le premier prix du concours Design by Vietnam 2020. Bonjour Chị Linh, Son Son a remporté le premier prix du concours Vietnam Design Week avec la collection Coin Tranquille. De nombreux produits d'intérieur familiers, tels que les tables à thé ou les tapis sont conçus par Son Son avec un tout nouveau look. Pouvez-vous nous parler de l'inspiration et du processus de création de cette collection? Je me souviens encore du jour où nous avons eu l'idée du coin tranquille. Nous nous sommes assis dans une cour commune, dans le dortoir de Thành Công, un endroit très ouvert et calme. Tous les produits de cette collection sont inspirés de la nature. Par exemple, ce paravent ressemble à la surface d'un lac brumeux et nous avons teint le tissu sur ce paravent à sapin, qui est considéré comme un endroit brumeux. C'est peut-être là la différence avec les produits de l'artisanat traditionnel. Vos produits sont des créations innovantes basées sur l'artisanat traditionnel, comme les foulards indigo. Comment Son Son a-t-il combiné de nouvelles idées créatives avec le processus de production? Je pense que chaque produit a ses propres caractéristiques. Chacun de nos produits doit passer par 7 à 8 étapes. Pour teindre un foulard avec la couleur indigo souhaitée, nous avons dû le teindre 10 fois. Les foulards locaux teints à l'indigo ont souvent des motifs géométriques. Ils sont méticuleusement réalisés et sont très beaux. Nous utilisons toujours des formes géométriques, mais ajoutons des détails pour les adapter à la vie moderne. Nous utilisons cette longue écharpe à de nombreuses fins, comme l'accrocher pour la décoration de la maison, ou confectionner une nappe pour boire du thé ou se protéger du soleil ou du vent. Son Son s'intéresse beaucoup aux facteurs durables comme les foulards en 5 éléments fabriqués à partir de marques de café ou les décorations en céramique. Alors, quelles sont les difficultés liées au travail avec les matériaux respectueux de l'environnement? Nous avons fallu jusqu'à 6 mois pour trouver un matériau adapté, économique et durable. Nos produits en tissu sont fabriqués à partir de 50% de plastique recyclé et de 50% de marc de café. Cela permet aux produits d'avoir une grande durabilité. Actuellement, les utilisateurs s'inquiètent d'autres facteurs tels que le prix et le fait que le matériel leur soit familier. Pour être honnête, les matériaux que nous utilisons ne sont pas très courants et familiers. Avec enthousiasme et des idées audacieuses pour innover des produits traditionnels, les fondatrices de la coopérative Son Son ont voyagé dans toutes les régions du pays pour apprendre l'artisanat traditionnel et coopérer avec les artisans. Et chaque idée de produit est une opportunité de connecter Son Son avec des villages d'artisanat, apportant ainsi une source de revenus plus stable à la population locale.
J'apprends aux jeunes à teindre des tissus indigo et multicolorés. Nous sommes très heureuses que les jeunes veuillent apprendre l'artisanat traditionnel. Elles achètent aussi des tissus usagés pour nous aider à avoir un revenu plus stable. Les produits Son Son sont fabriqués dans les villages artisanaux. La sophistication et la qualité de chaque produit sont très bonnes. Au Vietnam, il existe peu de produits fabriqués localement. Ce que fait Son Son contribue à inciter les autres à accorder plus d'attention aux villages artisanaux et à développer leurs propres idées pour que les villages artisanaux survivent et se développent. Les produits Son Son sont de plus en plus appréciés, non seulement par un grand nombre de clients individuels, mais aussi par les entreprises. Elles sont prêtes à soutenir Son Son dans la poursuite de son parcours de création et de promotion de la culture vietnamienne. Je suis très impressionnée par les innovations de Son Son, comme le nouveau produit Ma avec effet ombré. Alors, comment les artisans expérimentés ont-ils accueilli cette innovation? Nous avons la chance de rencontrer des familles d'artisans très ouvertes aux nouvelles idées. Au départ, certains produits n'ont pas été acceptés par des artisans du village, mais nous les avons modifiés en fonction de la contribution des artistes et avons ajouté de nouvelles idées. Nous avons finalement reçu le feu vert des artisans. Nous sommes toujours désireux d'apprendre. Lorsque nous voyons nos produits vendus et bien reçus, nous considérons cela comme un grand succès. Comment les villages artisanaux traditionnels ont-ils changé grâce au projet Son Son? Nous avons inspiré davantage de jeunes. Ils s'intéressent davantage aux produits traditionnels et aux villages artisanaux. De nombreux créateurs de contenu et autres jeunes designers voient également l'innovation des villages d'artisanat traditionnel et participent donc également à la promotion de produits traditionnels avec une impression contemporaine. Nous sommes fiers d'avoir mis en contact de nombreux jeunes avec les arts traditionnels. Merci à vous d'avoir participé à notre programme. Nous souhaitons du succès au projet de Son Son. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo clôturent notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.